Bonjour, alors on fait suite avec cette vidéo à la vidéo précédente des énergies générales de cette nouvelle lune du 19 mai en taureau. Et on va donc se consacrer dans cette capsule aux énergies qui seront vraiment ciblées dans la sphère relationnelle et sentimentale avec des premiers tirages de cartes pour commencer sur la sphère générale sentimentale et puis en deuxième partie de guidance. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, on ira voir vraiment en spécificité ce que cette nouvelle lune va pouvoir apporter sur nos parcours. Voilà, donc on commence avec un premier oracle. Vous pouvez me retrouver dans la barre de description, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement. Vous aurez la liste de tous les accompagnements possibles dans cette barre de description. Et pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, vous pouvez aussi me suivre sur ma deuxième chaîne, Flamme de l'amour vers soi, où je diffuse un peu plus de contenu vraiment spécifique sur ce parcours-là. Allez, c'est parti. Donc, cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle apporte comme énergie dans la sphère sentimentale et relationnelle ? Neptune-Mercure avec l'agilité mentale. Ok, Neptune-Lune avec le romantisme. Super. On nous le disait dans la première vidéo avec les placements planétaires que ça serait une énergie où on allait être amené à observer ses émotions et à les analyser de façon juste. On le voit ici avec ces deux premières cartes-là, avec l'agilité mentale. J'accepte de m'adapter avec intelligence aux situations que la vie me propose. Et ça, c'est vraiment possible quand on lâche le mental égo, le mental qui vibre bas, mais où on accepte d'intellectualiser de façon correcte et de façon intelligente ce que la vie nous propose. Donc, laisser ces émotions venir, les intellectualiser de façon correcte pour comprendre ce que le corps et l'âme nous demandent de transmuter, de libérer et de transformer. Avec le romantisme, on a la joie de vivre avec Vénus, Soleil, super. Neptune, Jupiter, beaucoup de Neptune quand même, avec la chance. Ensuite, on a Jupiter de nouveau avec Vénus. Alors là, ça c'est génial parce que vraiment Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'expansion, de la chance. Et on le voit ici avec Vénus. C'est vraiment génial. Je vous renvoie aussi à ma vidéo des énergies de la semaine où je vous explique les placements planétaires. Et on avait justement ces conjonctions avec Vénus aussi. Où on nous parle de renouveau affectif. C'est vraiment génial. C'est beaucoup d'abondance avec cette nouvelle lune dans le domaine sentimental. C'est chouette. Très très belles énergies. Ouais. Vénus elle-même, qui nous parle d'amour et de bien-être, bien sûr, Vénus c'est la planète de l'amour. On a Saturne avec Mars et on a aussi Jupiter-Mercure. Très bien. Alors, Neptune-Saturne en équilibre. Donc on nous parle de chance, de romantisme, de joie de vivre, renouveau affectif, d'amour, de bien-être. On a le maîtrise où on va maîtriser son énergie pour la rendre beaucoup plus productive. Donc là, vous voyez que c'est pas une énergie, cette nouvelle lune, de mentalisation. C'est plutôt, au contraire, une rationalisation intelligente de l'énergie que l'on reçoit pour la mettre au service de la joie, de l'amour, de la bienveillance. Vraiment, c'est très solaire ce tirage. C'est ce qu'on voyait dans la première vidéo. Il y avait beaucoup d'énergie qui descendait au niveau des chakras du haut. Et là, on voit bien que ça va diffuser directement dans le cœur. Ça va permettre de se lancer en lâchant ses peurs, de trouver un nouvel équilibre. Il y a vraiment un renouveau. On avait un super tirage aussi avec le Light Sears
qui était vraiment magnifique. Donc là, ça se confirme avec ce tirage-là. Je suis vraiment contente, c'est très cohérente. C'est très cohérent, ces énergies. Donc du renouveau hein, au niveau affectif, on a la corne d'abondance qui s'offre à vous. On nous parlait dans le premier tirage de vraiment prendre conscience de la gratitude, de pratiquer la gratitude, d'être vraiment reconnaissant pour ce que l'on a, même quand on traverse des moments très difficiles. Il y a toujours du positif à aller chercher autour de soi. Et c'est en faisant grandir cette énergie qu'on attire de plus en plus le positif dans nos vies, vraiment. Donc c'est important de rationaliser justement ces émotions au niveau mental et de ne pas laisser les peurs et les blessures émotionnelles diriger notre vie. Quand on parvient à ça, on trouve un réel équilibre et on manifeste du renouveau. Et là, c'est le cas. Donc pour beaucoup de personnes qui ont vraiment bien travaillé, bien cheminé, il y a cette possibilité avec la nouvelle lune d'attirer vraiment une période très faste, très positive au niveau de l'énergie romantique, d'amour, avec beaucoup de joie de vivre et de bien-être, un bel équilibre qui va être trouvé avec une possibilité de contrôler, mais pas de façon négative, là, de se sentir vraiment dans son plein pouvoir. Voilà, avec Saturne, Mars, regardez cette énergie, c'est je suis alignée et je rayonne, je manifeste complètement ce que je suis pleinement. Là, c'est pas la maîtrise mentale, c'est la maîtrise de son alignement. Je suis alignée, donc je manifeste tout ce qui est bon pour moi. Et ça fonctionne avec la performance. La providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Donc vraiment, on trouve un nouvel équilibre. Bon, ces énergies lunaires, elles vont se diffuser encore pendant les 15 prochains jours, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle pleine lune. Donc, ça ne va pas se matérialiser peut-être tout de suite, mais logiquement, vous devriez sentir quand même une nette amélioration. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même énergie. C'est-à-dire que ça va expanser le couple, le réunir, le densifier. Et puis pour les personnes qui sont seules, vous pouvez manifester justement un renouveau intérieur et potentiellement des rencontres, voilà, avec la chance. Tout événement est une merveilleuse opportunité, donc ne refusez pas les invitations, celles qui vous parlent évidemment. On l'a vu aussi dans les placements planétaires de cette semaine, qu'il allait y avoir des poussées pour aller à la rencontre, pour sortir. Voilà, les énergies sont vraiment en train de changer et vont devenir très festives intérieurement. On a besoin de joie, de sortir, de rencontrer du monde, de s'amuser. Donc c'est vraiment confirmé dans ce tirage-là. C'est très bien. On va continuer. Ça commence bien. On va prendre la triade. Alors, énergie générale. Génial. À la coupe, on a la science et le frère. Donc, on nous dit bien ici qu'on va prendre conscience de ce que peut être un potentiel partenariat, lien, couple, duo qui fonctionne. On analyse de façon correcte ce que l'on est en train de vivre. La nouvelle lune, ça va peut-être être un moment justement d'intériorisation et de compréhension sur ce que l'on est en train de traverser dans sa vie sentimentale. Un besoin de faire le point, un besoin d'observer ce que l'on est en train de traverser, si c'est aligné ou pas aligné, parce qu'on est vraiment dans un changement de paradigme où on nous amène à vivre le couple conscient, un couple qui vit dans l'amour inconditionnel, qui n'est plus du tout dans l'attachement, dans la dépendance affective. Voilà. Donc peut-être que vous allez ressentir pendant cette lunaison un besoin d'analyser votre couple ou votre façon d'être en couple pour comprendre si c'est juste ou pas, s'il y a des choses à ajuster, etc. etc. C'est un vrai moment où on se pose. Le signe du taureau, c'est quand il est dans sa vie sentimentale, c'est un signe qui est hyper démonstratif, qui donne, qui transmet, qui a à cœur d'être dans des relations vraiment très équilibrées et c'est à la fois un signe de terre, le taureau, donc c'est plutôt un signe pragmatique.
qui travaille sur le concret. Donc ça va vous demander d'observer de façon concrète comment se passe votre relation. Comment vous vous laissez être dans la relation, voilà. Avec la science et l'alpha de nouveau. Hein. Donc là, on prend conscience qu'on va rentrer dans un nouveau cycle ou qu'on souhaite rentrer dans un nouveau cycle. On a envie de renouveau au niveau sentimental et relationnel. Épreuve, lumière, saut. Ouais. Nadir, erreur. Alors la triade, elle va nous faire travailler. Elle est un peu plus pragmatique. Épreuve, message. Ok. Ce qu'on me dit là, c'est qu'il va falloir communiquer. Cette nouvelle lune, elle va vous pousser à communiquer. Et pour certains, ça peut ne pas être facile. Parce que peut-être vous n'en avez pas la possibilité de façon concrète. Hein. Peut-être que vous souhaitez parler à quelqu'un, mais que vous êtes bloqué ou que vous n'avez pas son contact ou que la personne ne souhaite pas vous parler. Et pourtant, ça va être important de le faire. Lumière, oui, voilà, lumière, mensonge. Vous avez besoin de clarifier les choses. C'est une énergie qui va descendre, qui va demander, encore une fois, je vous ramène à la première vidéo avec le tirage de l'oracle du Messie bleu, où on avait vraiment ces cartes qui nous montraient beaucoup de lumière qui descendait et qui venait travailler sur les chakras du haut, donc le couronne, le troisième œil, le gorge et le cœur. Tous ces chakras du haut là, pour cette nouvelle lune qui vont travailler. Donc ça va nous demander quoi? Ça va nous demander d'exprimer notre vérité avec le cœur, avec la pleine conscience, donc une intellectualisation correcte, non guidée par le mental égo, par les blessures, par le mental inférieur, mais par le mental supérieur, l'intelligence supérieure, qui elle analyse de façon pragmatique, sans filtre, sans tenir compte de l'émotionnel blessé, qui analyse de façon juste, de façon claire et qui est connecté au soi supérieur. Donc c'est pas du tout la même façon de raisonner. Et là on sent que ces énergies-là, dans la vie sentimentale, elles vont nous pousser à faire la clarté sur une situation. Il va y avoir un besoin de communiquer, même si c'est pas facile, même si ça vient vous chercher au niveau intérieur, sur des peurs, sur un manque de confiance, sur un manque de légitimité, etc. Ça va être important de faire la clarté, parce que vous avez besoin d'être clair avec vous-même. Ces énergies qui descendent là, pendant cette période d'ascension, et donc de nouvelle lune, elles sont révélatrices du soi. Et ce soi, on est amené à l'incarner. Pour l'incarner, ça passe aussi par le chakra-gorge. Le chakra-gorge, c'est un chakra qui est très très important pour incarner le soi. Le souffle divin, les mots sont création. Nous sommes capables de créer des vibrations par la parole, la musique vibratoire, etc. Le son que l'on émet est créateur. Donc là, on nous demande de passer par le son, par la voix, pour exprimer ce qui descend, ce qui s'ouvre au niveau de la conscience, au niveau du troisième œil et du couronne. Tout ce que l'on reçoit, on a besoin de le verbaliser, d'être en vérité, parce qu'on reçoit des énergies qui nous demandent d'être vrai vis-à-vis de soi. Donc on va avoir besoin d'être vrai vis-à-vis de l'autre, ou que l'autre soit vrai vis-à-vis de nous. Ça va être important de faire la clarté. Saut, choix, oui, c'est important de se positionner. Ça va être un moment où vous allez vous sentir à la croisée des chemins et où vous allez être amené à prendre des décisions importantes dans votre vie sentimentale. Ça continue et la nouvelle lune, elle va continuer à infuser là-dessus. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vous le dit, qu'on nous demande de nous positionner, de nous affirmer, d'incarner vraiment notre potentiel divin
et aussi dans nos sphères relationnelles et sentimentales. C'est très important puisqu'on va vraiment vers ce couple conscient de plus en plus. Je vous ai aussi parlé lors de la dernière vidéo, il me semble, je ne sais plus laquelle, mais je parlais de la sexualité sacrée. Ça en fait partie. Voilà. Vous allez comprendre, avoir besoin de comprendre aussi. Avec le saut et le choix, il y a des situations karmiques qui vont se solder encore lors de ce week-end et de ces prochains 15 jours. On prend des décisions parce qu'on a envie d'être aligné avec soi. On veut respecter son chemin d'incarnation, ce que l'on a décidé de vivre au moment où l'on est arrivé ici. Et on est amené du coup à être à cette croisée des chemins où on doit se positionner pour soi, mais aussi pour ce que l'on est en train de vivre d'un point de vue karmique. C'est très très important. C'est très important. Il y a des karmas personnels communs qui sont en train de se solder. Et au niveau du collectif, si on monte un peu plus haut sur les champs qui touchent tout le collectif, en ce moment, se nettoie aussi beaucoup d'énergie au niveau du féminin sacré, où le féminin exprime et libère. C'est pour ça que je vous parlais de sexualité sacrée. Il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau du chakra sacré, justement des mémoires très très lourdes, de perversion, de manipulation, de douleur, de souffrance du féminin. Donc tout ce qui peut être agression sexuelle, tout ce qui peut être esclavagisme des femmes, le bûcher pour les sorcières, etc. etc. Toutes ces mémoires sont en train d'être remontées et libérées en s'affirmant et en prenant position, en incarnant son être divin, en fait. Voilà. Alors, Nadir, désert, erreur, pénitence, porte. Oui, alors certains d'entre vous, pendant cette lunaison, vont peut-être ressentir de façon accrue une perte de repères, avec peut-être des doutes qui vont commencer à s'installer. Ça, je l'ai retrouvé aussi dans la première guidance, et là, ça se confirme au niveau sentimental. Certains d'entre vous vont peut-être réaliser qu'ils se sont vraiment trompés, et certains d'entre vous vont, à mon avis, aller dégommer des karmas en lien avec le manque d'affirmation de soi, le manque d'estime de soi, de valorisation de votre potentiel amoureux. Un peu comme si vous aviez cru que vous étiez juste vis-à-vis de vous-même dans une relation et que là, du coup, pendant cette lunaison, vous allez prendre conscience que finalement, j'ai peut-être pas été si juste vis-à-vis de moi-même. Finalement, je me suis trompée. Je pensais me positionner de façon juste, mais peut-être que je me suis positionnée poussée par mes blessures, ou poussée par la colère, ou poussée par un système de fuite. Et ça venait pas du cœur. Peut-être je me suis trompée, peut-être je me suis imposé certaines choses qui m'ont laissé être dans un chemin qui n'était pas le bon. Donc ici, il y a besoin de faire la clarté. Pour certains, ça va être très clair. Pour d'autres, ça va être au contraire très inconfortable. Très inconfortable parce qu'il peut y avoir des remontées de souffrance. Peut-être même au niveau du corps physique, c'est possible. Parce que ce que l'on vit là, avec cette lunaison, c'est un portail qui nous pousse à sortir de ce qui n'est pas bon pour nous, encore. Oui, l'éternité, la nécessité, c'est nécessaire d'ancrer, voyez, avec la corne d'abondance, avec la richesse, c'est nécessaire d'avancer maintenant vers un nouveau paradigme qui va pouvoir s'ancrer concrètement dans la matière. Donc, une nécessité d'aller vers le couple sacré, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche dans ce qu'il apporte au quotidien et d'avancer, de laisser les schémas du passé derrière, nettoyage du couple, même au niveau transgénérationnel et karmique. Observez bien, voilà, pendant ce week-end aussi, enfin ces énergies-là de nouvelle lune, observez bien les schémas
dans lesquels vous pouvez être ou vous avez pu être qui relatent d'un poids transgénérationnel. Certains d'entre vous vont comprendre, vont avoir des déclics. Vont se dire, ah mais là, je suis en train de reproduire quelque chose que je n'avais pas identifié, quelque chose qui était caché dans le noir, qui me mettait dans le flou, que je ne percevais pas. Voilà. Là, c'est ça qu'on nous demande de libérer, qu'on va pouvoir conscientiser. Ok, alors on va aller voir maintenant dans le concret, toujours au niveau général, pour tout le monde, dans le concret, comment ça peut bouger avec cette lunaison. Alors, à la coupe, on a la route et l'intérieur. Vous retrouvez le nom des oracles là, dans la barre de description si certains vous titillent et que vous avez envie de vous les procurer pour vous perso. À la coupe, on a la route et l'intérieur. Donc, on voit bien que cette lunaison va apporter des changements intérieurs qui vont vous pousser à prendre vos valises et à vous barrer. C'est ce que j'entends. À tracer la route. En plus, la personne ici est à poil. Hein. Elle est toute nue. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que je prends le strict nécessaire et je m'en vais. Je laisse le passé derrière moi. Je n'emmène que ce qui m'est nécessaire. Les enseignements que j'ai reçus dans ces relations. Ce que j'ai appris. Ce qui va pouvoir me servir dans le futur. Le reste, je le laisse et je m'en vais. Je me dépouille parce que je sais que de l'intérieur, je vais pouvoir manifester quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement pour moi et qui va m'apporter énormément d'abondance. Ok. Allez. On va essayer de les mélanger. Il y en a beaucoup d'écart par contre avec celui-là. Encore. La leçon. Ici, il y a des enseignements, hein, encore une fois, à prendre. Sur le fait d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à partir. C'est pas forcément facile, hein, mais c'est une leçon pour certains. Vous allez apprendre à vous détacher. Dans le fait de partir, encore une fois, il y a quelque chose de karmique qui se solde. Allez, dans le concret, cette nouvelle lune. L'union. Le narcisse, ok. Le miel. Le fantôme. Alors le fantôme nous parle de situations du passé, de personnes du passé qui vous hantent ou que quelqu'un du passé revient. Les larmes, ok. L'union, l'autre. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que dans le concret, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Là, on me reparle des triangulaires, encore une fois. Alors, on me demande de préciser. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un et que vous n'y parvenez pas, que ça bloque, on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un potentiellement du passé que vous n'avez pas oublié ou quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un dans votre passé qui vous hante et qui ne vous permet pas de manifester ce que vous souhaitez manifester. C'est quelque chose qui est peut-être dans l'inconscient, dont vous ne vous rendez pas compte, mais qui a aujourd'hui encore un impact sur vous. Si vous êtes en couple, c'est clairement qu'on est en train de me dire qu'une autre personne perturbe votre relation actuelle. Ok. Cette lunaison elle va vous permettre de grandir en confiance en vous et en affirmation de vous. Le narcisse, c'est une énergie où on nous demande de prendre soin de soi, où on nous demande d'être en bienveillance vis-à-vis de soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à penser un petit peu plus à ça,
à soi. Et la fougère nous parle de choses qui s'accélèrent. La fougère, c'est une plante qui pousse très vite. Ok. La matérialisation avec le miel. Très bien. La responsabilité, le fantôme. Ah, je commence à comprendre. Ok. J'ai des personnes ici qui peut-être n'ont pas oublié quelqu'un du passé. Moi, ça me parle vraiment beaucoup au niveau des triangulaires, mais je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous allez être amené à prendre la pleine responsabilité de ce qui peut ne pas fonctionner dans votre vie actuelle. Ça va vous demander vraiment de travailler en profondeur là-dessus, cette nouvelle lune. Avec les larmes et la chrysalide, c'est qu'il y a vraiment la joie, le vent. Ok, super. Et oui, le volcan. Ça boue, ça fuse, ça fume. Ça boue à l'intérieur. Il y a le magma qui est en fusion là, à l'intérieur de vous. Ça va clairement vous demander de bouger dans le concret, hein. Même si c'est pas facile, même s'il peut y avoir des larmes, il y a des prises de décision qui vont devoir intervenir. Il y a une compréhension, vous allez avoir une compréhension qu'il est important de changer votre façon de faire dans le concret. Alors, au niveau du couple, vous allez peut-être ressentir le besoin cette semaine de prendre votre pleine responsabilité. Pourquoi je dis cette semaine? C'est pendant la liaison. De prendre votre pleine responsabilité concernant quelqu'un que vous avez peut-être essayé d'oublier, mais que vous ne parvenez pas à oublier. Peut-être que vous prenez la pleine conscience des erreurs que vous avez pu faire et que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Pour ceux qui sont encore en triangulaire, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que vous prenez conscience de choses du passé qui aujourd'hui peuvent vous empêcher de prendre les décisions que vous devez prendre. Et ça peut créer de la souffrance en vous. Il y a une forme de culpabilité aussi qui se travaille là en ce moment. Alors la chrysalide nous dit que vraiment la chenille va devenir papillon, donc il y a une transformation qui est en train de se faire, une alchimisation au niveau des blessures, parce qu'encore une fois, ce que l'on reçoit du ciel, voyez, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de dépoussiérer tout ce qui était dans les bas-fonds pour pouvoir enfin ressentir la joie. Voilà. Donc on va venir nettoyer les choses du passé, dépoussiérer, faire partir ce dont on n'a plus besoin parce que ça bouillonne à l'intérieur et qu'on a besoin de faire sortir ce cœur que l'on a en soi et qu'on a besoin d'exprimer. Alors ça peut être un mouvement qui vient de vous, comme ça peut être un mouvement qui est accentué par la présence d'une personne dans votre vie qui vous pousse à alchimiser, à grandir, à avancer, à être davantage dans l'amour de vous, hein, sans le retrouver aussi dans le tirage du Messie bleu. On nous parlait de l'amour de soi. C'est un sentiment qui va grandir avec cette nouvelle lune, qui va apporter beaucoup plus de douceur, d'amour de vous et qui va vous demander de prendre la pleine responsabilité des erreurs ou des choix que vous avez pu faire dans le passé pour prendre les décisions qui s'imposent aujourd'hui et maintenant. Voilà. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau général. J'espère que tout ça vous a parlé. Donc pour ceux qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une très très belle nouvelle lune. Je vous envoie plein d'amour. Et puis on va passer maintenant au tirage spécifique pour les parcours flamme jumelle. Ou si vous avez des doutes d'être sur ce parcours. Alors on va commencer avec les énergies générales de cette nouvelle lune. Pour le duo, qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle lune, sur les duos flamme jumelle?
le pardon. Le pardon. Tout à l'heure, rappelez-vous des deux cartes qu'on avait là, la responsabilité avec le fantôme. Il y a une prise de conscience sur la part de responsabilité que l'on a dans les souffrances que l'on a pu ressentir dans le passé. Et il y a un besoin de prendre ses responsabilités et de se sentir en paix vis-à-vis de soi-même. Le pardon, c'est en priorité vis-à-vis de soi-même. Mais ça peut être aussi une volonté, un besoin d'aller exprimer cette demande de pardon vis-à-vis de l'autre. La créativité, l'équilibre. Parfait cette carte pour les parcours FJ, avec le yin et le yang. L'équilibre, la créativité. Oui, les énergies qu'on reçoit au niveau lunaire et au niveau christique, bien sûr, avec cette période d'ascension dans laquelle on est, nous amènent des nouvelles idées, des nouvelles énergies qui nous permettent de trouver des solutions et de ne plus rester sur des anciens schémas qui nous limitent. Ça nous permet d'arriver dans un nouvel équilibre et potentiellement dans un nouvel équilibre dans le duo, au sein du duo. Pardon, alors on a l'énergie éphémère, on a la naissance avec le phénix qui renaît de ses cendres. Magnifique. Ouais. Super. Et encore une fois, tout à l'heure, on avait vraiment les cartes du Messie bleu qui nous montraient la lumière. Regardez où elle vient taper la lumière. Sur le troisième œil. Sur le chakra gorge et au niveau du cœur. Voilà, c'est vraiment là où elle va être la plus intense, la lumière. C'est vraiment sur les chakras du haut. Encore une fois, on nous montre la même énergie. Regardez cette boule de lumière ici qui vient vraiment transformer le mental, l'ouvrir la conscience, parler avec amour, le cœur, la gorge. Je prends conscience, j'ai des nouvelles idées, j'ai des nouvelles compréhensions, je reçois des codes de lumière qui me permettent de créer une nouvelle réalité et de prendre un nouveau départ dans mon duo de flammes jumelles et en moi, pour moi, une vibration beaucoup plus haute qui amène bien évidemment un nouvel équilibre au sein du duo. Voilà, c'est très doux et qui bien sûr permet d'apaiser le mental et de redescendre dans le cœur. Ça, c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Un apaisement et une redescente au niveau du cœur. Ouais. Donc, évidemment, certains vont avoir envie d'en parler de tout ça. Pour ceux qui sont en contact, il peut y avoir des communications très douces, très conscientes. Et, oh, génial, la prière exaucée. Voilà. Donc pour certains, il y a des cadeaux qui arrivent sur les duos là. On le savait que le mois de mai allait être très important. C'est un mois qui est hyper puissant au niveau énergétique, qui permet vraiment de matérialiser beaucoup de choses. Et c'est vraiment génial qu'on puisse enfin rentrer dans l'énergie du taureau, parce que c'est quelque chose de très beau. Alors, on y était, au mois de mai, dans cette énergie du taureau. Là, on va basculer dans le Gémeaux, qui est une énergie vraiment top aussi pour les duos FJ. On a l'arbre de lune. Regardez-moi cette belle lune. Donc, effectivement, les énergies lunaires qui vont permettre de matérialiser des choses que peut-être on n'attendait plus. Voilà, donc tout va dépendre de dans quel état d'esprit vous êtes, à quel moment du parcours vous en êtes. Mais en tout cas, il y a des belles énergies qui descendent sur les duos, là, qui apportent beaucoup d'équilibre. C'est vraiment chouette. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par celui-là. Toujours pareil. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va amener au niveau de l'évolution dans le duo? Flamme jumelle. Qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte
comme clé d'avancement dans le duo? Bah, je vous parlais de clé d'avancement, la carte de la clé tombe au même moment. On a le féminin sacré, je vous le disais aussi, je ne sais plus dans quelle capsule, si c'est là en début ou celle d'avant, je ne me rappelle plus. Je vous parlais de la guérison du féminin sur des mémoires souffrantes dans toutes les sphères, dans tous les archétypes du féminin. Et c'est justement l'énergie féminine en soi, hein, encore une fois, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil, qui permet d'amener de l'équilibre, encore une fois. Hein, voilà. Il y a un équilibre qui se fait vraiment entre le cœur et le mental. On n'est pas... Ces énergies lunaires vont être douces, ne vont pas trop stimuler le mental inférieur. J'ai vraiment l'impression que c'est le cœur là qui va prendre beaucoup plus de place. Ok. La fusion. Waouh, 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 waouh. Équilibre intérieur, vraiment, sur le duo et en soi. Fusion intérieure de son féminin, de son masculin. Il y a un équilibre qui est en train de se faire et forcément, si vous vous équilibrez en vous, l'autre le ressent et peut revenir dans le lien. Alors encore une fois, dans la matière, dans la 5D, peu importe, mais vous allez sentir au niveau du cœur que des choses s'alchimisent. Très joli, très très joli. Ouais. Donc évidemment que ça peut amener à des prises de contact, des retrouvailles. Ok, 9 mois, 1 an. Oui, ça lance un nouveau cycle qui va permettre de matérialiser, là, jusqu'à la fin de l'année, des bonnes choses pour le duo. Féminin sacré, protection. Super, super. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'énergie féminine est en train de guérir intérieurement. Est en train de s'alchimiser. On a le chiffre 22 encore. On l'avait déjà tout à l'heure. Oui. Le féminin guérit. Que ça soit en vous, si vous êtes un homme, vous guérissez votre part féminine. C'est-à-dire que vous acceptez vos émotions. Vous acceptez davantage d'être en intériorité, de vous écouter, de lâcher le contrôle. Et quand on est une femme, c'est la même chose, mais sur d'autres plans. Le féminin sacré, quand on est une femme, c'est vraiment des guérisons profondes au niveau des mémoires matricielles de l'utérus, au niveau des émotions. Ça travaille énormément en ce moment chez le féminin sur le chakra sacré, le chakra gorge et le chakra du cœur. Donc là, la nouvelle conscience qui descend va venir vraiment permettre d'ancrer ça, de protéger. On protège son féminin, on protège sa divinité et on se priorise. Oui, on s'intériorise davantage. La connexion, la clé, c'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment très beau. C'est vraiment joli. L'équilibre, le déplacement, ok. Le choix, la fusion. Bon, là, j'ai des frissons qui montent partout, par les jambes, ça monte, ça me traverse. C'est vraiment très fort. Ça va bouger hein, sur les duos, ça y est, hein, ça avance. Ça avance très fort parce que c'est le féminin qui alchimise. Que vous soyez le runner, le chaser, peu importe, c'est votre part féminine en vous qui vous permet d'avancer, de faire bouger les choses. Et de vous équilibrer en vous. Donc oui, au niveau des duos, il va y avoir dans les prochaines semaines des reconnexions, des retrouvailles, des discussions. En fonction de là où vous en êtes sur votre parcours, il y en a même qui vont avoir envie d'avancer dans le concret, hein, de poser des choses concrètes, de l'engagement, vraiment. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'énergie qui arrive est en train d'ancrer cette vibration dans le duo pour qu'elle puisse s'installer dans les prochains mois jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà. Il y a plein de médiums hein, qui parlent de ça, qui disaient qu'à partir d'avril-mai jusqu'à fin d'année, ça allait beaucoup bouger sur les duos. Là, voilà, on en a la concrétisation ici. Des déplacements et des déménagements possibles aussi pour certains. Une conscience qui bouge aussi. Hein. On descend
du mental inférieur et on va dans le cœur avec cette lunaison. On a le souvenir. Ok, alors en fonction de là où vous êtes, soit vous êtes runner, chaser, il y en a certains, les chasers vont savoir exactement où ils vont. Ils vont comprendre, pardonner, équilibrer leur mental pour redescendre dans le cœur, être moins dirigés par les blessures et pouvoir avancer vers la fusion intérieure. Le runner, lui, là où il va avancer dans les prochains mois, avec ce cycle qui s'installe donc jusqu'à la prochaine éclipse en taureau au mois d'octobre, le runner, là, lui, où il va travailler, c'est vraiment dans le fait de lâcher la connexion au contrôle et au mental et de redescendre vraiment dans le cœur, d'aller dans son féminin sacré pour avancer différemment et du coup reconnecter à l'autre. C'est là où il va y avoir pas mal de prise de conscience, de reconnaissance du lien, reconnaissance de l'importance de la présence de l'autre, de pourquoi cette personne, je n'arrive pas à l'oublier, pourquoi je l'ai encore dans mon cœur, et ça va réactiver des souvenirs chez l'autre, en rêve, en pensée, tout ça pour pousser à la compréhension de ce que l'on est venu vivre et incarner ici, pour éveiller encore davantage. Cette nouvelle lune en ascension, en période d'ascension, elle est vraiment très très puissante au niveau de l'ouverture du troisième œil et du couronne chez le runner. Donc avec une ouverture de cœur aussi bien sûr. Clairvoyance, attrape-rêve, voilà c'est ça. Retrouvailles, mon Dieu c'est magnifique, correspondance. C'est vraiment très beau. Hein. Là, on va vers une période de retrouvailles, de reconnexion parce qu'on comprend. Alors, encore une fois, vous le savez, ça dépend de là où vous en êtes sur le parcours. Ça peut être uniquement dans les rêves, dans la 5D, où vous allez ressentir des ressentis profonds de connexion l'un avec l'autre, des synchronicités qui vont être de plus en plus présentes, qui vont s'accentuer. Et puis pour d'autres, ça peut être des retrouvailles vraiment dans la matière, dans le concret, avec des prises de contact où on se voit et où on se reconnecte. Voilà, reconnexion. Ok ? On va maintenant dissocier un peu les énergies et on va aller voir avec la triade le runner, le chaser. Alors moi, je ne fais pas de distinction entre celui qui est yin, celui qui est yang, celui qui porte l'abandon, le rejet, etc. Pour moi, la seule vraie systémie du lien, c'est qu'il y a un runner et un chaser. Après, à l'intérieur, yin, yang, abandon, machin truc. C'est ça, il faut pas trop se fier là-dessus parce que voilà, on peut être chaser yin. Pas que des chaser yang, on peut être runner yang, on peut être chaser yin et avoir aussi une blessure de rejet, pas que d'abandon, etc. Donc on va sortir de ces généralités-là, ne vous laissez pas influencer par tout ça. La seule vraie constante, c'est que dans ces duos FJ, il y a le chaser qui avance en premier, qui prend conscience du lien en premier, et puis il y a le runner qui fuit au début et puis qui revient après. Voilà, ça c'est la seule vraie constante, peu importe la durée du parcours, etc. Mais c'est vraiment comme ça que ça se déroule. Donc on va commencer par les énergies du chaser sur cette lunaison. Comment va se sentir le chaser ? Le chaser, il a envie de communiquer. Voilà. Il a envie de communiquer avec son jumeau ou sa jumelle. Le chaser. Pour cette nouvelle lune. Alors, illusion, amour. Le chaser sort de l'illusion. Se reconnecte au cœur. Rentre dans l'amour de soi. Le voyage. Ah, il y a une carte derrière. Voyage, mensonge, épreuve, illusion, richesse, eau, amour. Voyage, éternité, mensonge, bénédiction. Ça rejoint un peu ce qu'on me disait tout à l'heure par rapport à la responsabilité.
c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on a un chaser qui va prendre conscience que peut-être il s'est illusionné de l'endroit où il en était sur le parcours, de l'endroit où le duo en était sur le parcours. C'est peut-être aussi le fait de clarifier son émotionnel, de clarifier sa vision de l'amour. Il y a des masques qui tombent ici. Il y a peut-être eu dans les dernières semaines des choses vécues du côté du chaser qui n'ont pas été faciles, qui ont été souffrantes et qui ont été là pour vraiment l'aider à prendre conscience des endroits dans lesquels il peut parfois se mentir. Et donc du coup, si vous êtes en communication avec l'autre, l'autre peut aussi vous dire des mensonges. Mais on nous dit que ces mensonges-là, ils étaient nécessaires pour que vous veniez déconstruire des masques illusoires, des fausses croyances concernant l'amour. Ce que je ressens et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une lâchée encore supplémentaire du contrôle. Ok, voilà, j'ai terminé. Épreuve, temps, toujours ce temps, oui, d'accord. La foudre. Foudre, adversaire, nécessité, femme, énergie, racine, clé, frère. D'accord. Ok. Alors, ça va être nécessaire pour le chaser d'aller faire un travail au niveau du transgénérationnel pendant cette lunaison-là. Transgénérationnel ou karma commun avec le jumeau pour certains. Parce qu'il y a, oui, il y a une part inconsciente de vous qui vous fait porter certains masques dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Et là, vous allez le comprendre, vous allez être poussé à le comprendre. Ces masques-là pouvaient vous faire vibrer une énergie que l'autre recevait et cette énergie-là l'empêchait de vous voir réellement, de voir qui vous étiez réellement. Cette vibration, ce masque, ont été créés et générés par une mémoire cellulaire que vous vibrez inconsciemment et qui est issue, dont l'origine source est dans le transgénérationnel et très certainement cette mémoire source transgé, vous l'avez aussi connu dans d'autres vies et c'est peut-être un schéma qui s'est répété au sein du duo. Voilà, c'est pour ça qu'on me parle d'épreuve et de temps, que c'est quelque chose qui dans le temps vous met des épines, vous barre la route très souvent. C'est quelque chose que vous allez être amené à comprendre là dans les prochaines semaines. Voilà, avec la foudre, c'est on vient casser certains schémas, on vient casser certaines croyances et on reprend son chemin vers le divin pour ancrer encore plus de lumière dans le temps pour le duo. Voilà pour le chaser. Je vais essayer de garder parce que ça serait intéressant de faire la comparaison. Donc je vais monter un peu les cartes, ouais, vous les voyez quand même. Et on va les voir du coup pour le runner. Alors, le runner, il sait qu'il est à la croisée des chemins. Ok. Les énergies du runner. Oh! Regardez comme c'est joli, cette synchronicité. C'est intéressant de faire le tirage comme ça, je trouve, parce qu'on voit les corrélations. Alors, le frère... Alors, richesse, frère, science, homme... malheur. Ok. Avec la richesse, on a l'épreuve, vous voyez? Il y a des cartes qui se rejoignent. Ah, oh, elle se corne celle-là. Le désert avec le frère. Je suis dans le flou. Je ne sais pas comment avancer.
Et c'est pour ça qu'on demande au chaser d'aller libérer cette mémoire, voyez? Parce que le runner, en face, en miroir inversé, lui, eh ben, il sent la connexion très forte avec l'autre, mais d'un autre côté, il a du mal à se dire, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce que il y a quelque chose qui me chiffonne chez cette personne, qui m'empêche de me connecter pleinement à elle? Ou le fait que ça soit compliqué depuis longtemps, le fait qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on ait tout le temps des épines dans le pied, là. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie que ça soit fluide. Et je sais pas comment avancer dans ce lien. C'est pour ça qu'on demande au chaser là, de libérer cette mémoire. Oui. Oui. Alors, on a peut-être aussi des chasers qui sont dans l'illusion qu'ils sont dans quelque chose de très lumineux vis-à-vis de leurs jumeaux. Et lui, en miroir, lui, il n'arrive pas à rentrer dans cette abondance avec l'autre. Donc on a un chaser qui s'illusionne sur le fait que tout est beau, tout est rose et que tout va bien aller, qui ne voit pas qu'il va falloir, mensonge, bénédiction, qu'il va falloir comprendre que c'est pas la vérité, qu'il y a quelque chose à nettoyer. Et puis on a un runner qui, lui, n'arrive pas à ressentir pleinement cette abondance. On en a un qui croit être complètement dans l'abondance, et puis on a l'autre qui n'arrive pas à être dans l'abondance, donc il ne peut pas rentrer pleinement dans le lien. Ok. Nécessité, science. Alors ça peut concerner aussi, on me dit de préciser, que ça peut concerner aussi les runners qui sont en triangulaire, qui sont en couple et qui n'ont pas lâché leur énergie tierce, leur âme sœur, leur lien karmique, qui n'ont pas encore laissé ça et qui du coup se posent des questions, là commencent à ne pas se sentir bien et essaye de comprendre. Voilà, cette lunaison va les pousser à essayer de comprendre. Rappelez-vous la descente là au niveau des chakras du haut. Cette nouvelle lune va les pousser et ça va être nécessaire là par contre. Nécessaire pour le runner de comprendre. Donc le runner va être poussé à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Donc ça va amener des bouleversements ça dans les duos. Hein. Pour ceux qui s'illusionnaient pouvoir continuer dans une triangulaire sans que ça porte préjudice, ben là je vous le dis, la foudre, ça va devoir s'arrêter à un moment donné, hein, de toute façon. Si vous êtes encore dans une triangulaire en tant que chaser, si vous acceptez encore une triangulaire en tant que chaser, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour de vous. C'est pas possible. Amour haut. Il va falloir nettoyer cette croyance-là. Même si ce que vous partagez avec votre jumeau est hyper fort, hyper dense. Il ne vous choisit pas. S'il est encore en couple, il ne vous choisit pas. S'il ne vous choisit pas, c'est que vous ne vous choisissez pas. Mais c'était nécessaire de penser ça à un moment donné. Parce que là, vous avez besoin d'expérimenter la chose dans sa globalité. C'est pareil pour lui. C'est pareil pour lui. L'homme, l'initiation. Ok, ça c'est chouette. Je crois que j'allais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Ça va revenir. Alors, homme, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, ça a l'air. Homme, initiation, malheur, clé, et oui. Et oh, saut, femme. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Il y a vraiment avec la mutation, il y a vraiment des compréhensions hein, qui vont se faire ici du côté du runner. En tout cas, on va le pousser, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a des énergies qui descendent pour ça, qui vont le pousser à comprendre. Et cette initiatique, bon, c'est représenté par le masculin, hein, parce que c'est ce qu'on vous disait, c'est la part masculine en vous qui a besoin de guérir, de comprendre qu'elle est trop dans le contrôle. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, on lâche le contrôle, on lâche le mental inférieur qui maintient l'énergie du masculin dans une énergie qui n'est pas sacrée. Pour que l'énergie du masculin soit sacrée, il faut aller dans une énergie beaucoup plus divine, amour,
où on est dans des choix conscients. L'énergie masculine, c'est celle qui nous permet à tous de prendre des décisions, de faire des choix, de rationaliser les choses, d'organiser, d'être dans l'action, etc. Mais quand cette énergie masculine n'est pas équilibrée, elle amène très souvent à du contrôle ou des pensées excessives, un mental qui est beaucoup trop présent. Voilà. Et c'est ça qui va travailler. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette énergie masculine en vous qui va travailler, qui va devoir s'adoucir parce que la solution, c'est d'écouter votre féminin intérieur qui se trouve aussi dans votre jumeau. Voilà. Donc il y a des compréhensions ici qui vont se faire. Avec la clé et le malheur, on va identifier du côté du runner. Le runner va identifier et ça va être nécessaire, il va être poussé, c'est initiatique. Il doit traverser cette compréhension avec cette lunaison et comprendre que le contrat d'âme, c'est avec son autre et pas dans la triangulaire dans laquelle il est actuellement. Voilà, c'est ça qu'on me disait, que le runner, s'il est toujours en triangulaire, il va comprendre. En fait, c'est là où ça va dépendre de où vous en êtes dans le parcours. Si on est un chaser qui est encore dans l'illusion qu'il peut rester dans la triangulaire parce que ça se passe très bien avec mon jumeau, c'est l'amour fou, je ressens des choses, le peu qu'il m'apporte, ça me suffit. Si vous êtes dans cette énergie, là, ça va claquer. Hein. Là, ça va claquer fort. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est vous qui allez prendre les foudres. C'est pas votre jumeau, c'est vous qui allez les prendre. Par contre, si vous êtes dans cet amour de vous, que vous n'êtes déjà plus dans la triangulaire, que vous en êtes sorti, vous allez avoir, vous, des compréhensions encore supplémentaires sur cette lunaison. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Et en miroir, si vous n'êtes plus en triangulaire, votre autre, lui, il va devoir comprendre qu'il n'est pas au bon endroit. Donc en fonction du parcours, de là où vous en êtes, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions, mais de toute façon, ça va bouger pour tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces parcours flammes jumelles. Je vais tirer juste une petite dernière carte avec un mantra pour clôturer cette guidance. 57 minutes, je ne pensais pas faire autant. Allez, pour clôturer cette guidance des énergies sentimentales. Voilà. Oh mon Dieu. C'est que du chakra-gorge. Que du chakra-gorge. Que les cartes bleues. En plus, elles se suivent. Hein, 59, 60, 62. On va commencer par celle-ci. L'expression de mes besoins. Dans un souffle coupé ou à gorge déployée, j'ai enfin décidé de m'exprimer. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je vis seront désormais dévoilés pour libérer ma timidité. Loin de mon mental, loin de mes jugements, loin de mes culpabilités, je me révélerai. Chouette. Ensuite, on a « Et de tous les côtés, une et toutes ». Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions. J'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. Voilà, là c'est vraiment ce qu'on voyait avec l'union en soi, la fusion. Rappelez-vous la carte de la fusion. On fusionne intérieurement. Et on termine par l'écoute, un pas vers l'harmonie. Le temps m'a montré que l'écoute attentive et active est une des sagesses de la vie, un acte d'amour inconditionnel vers l'autre. Chaque mot prononcé est une invitation à comprendre, ressentir et grandir vers soi et vers l'autre. Je m'ouvre à cette intention d'écouter en conscience. Magnifique. Vraiment des super messages. Je remercie nos guides pour cette guidance qui était vraiment très 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 belle. Je suis vraiment en gratitude des messages qu'on a reçus. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous. Allez vers cette unité, allez vers cette réunion en vous. Je vous le souhaite de tout cœur. À très bientôt.